LCA en ligne numéro 7, bonjour et bienvenue. Cette semaine, un article diagnostic dans le New England, ce n'est pas si fréquent. L'occasion de s'intéresser à une figure particulière, la courbe ROC. C'est une figure qui est couramment utilisée pour évaluer un test diagnostic. Ici, les auteurs se sont intéressés au diagnostic de tuberculose chez les enfants. Voici donc cette fameuse courbe ROC. Cette courbe représente la relation entre la sensibilité et 1 moins la spécificité. Pour tracer cette courbe, il convient de calculer la sensibilité et la spécificité pour différentes valeurs du test diagnostic que l'on utilise. Une telle courbe diagonale correspond à un test dont le résultat serait tout bonnement aléatoire. Dans ce cas, l'aire sous la courbe est de 0,5, 50%. A l'inverse, cette courbe à angle droit correspond à un test idéal, pour lequel il n'y a aucun faux positif ni aucun faux négatif. Dans ce cas, l'aire sous la courbe est de 1, soit 100%. Si l'on revient à la courbe ROC présentée par les auteurs, compte tenu de ces informations, il ne devrait pas être difficile de déterminer quel est le meilleur test diagnostic dans cette étude. Le test diagnostic le plus performant est celui qui présente la plus grande aire sous la courbe. Ici, le test appelé culture positive TB est indiqué par les flèches bleues. Sachez enfin que la courbe ROC permet de déterminer quelle est la valeur du test qui représente le meilleur compromis entre sensibilité et spécificité. Cette valeur correspond généralement à la zone d'angulation de la courbe, comme indiqué ici par la flèche rouge.